Salut les petits loups, c'est Sylvain Nicolas pour SNTV, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je te montre comment on fait un rejingo pour poser une fenêtre dessus sans avoir besoin de poser un appui de fenêtre gros, lourd et encombrant. C'est parti! Donc voilà mon petit loup, la fenêtre en question. Donc on est toujours à l'étage là de cette petite maisonnette que je suis en train de retaper complètement, quasiment. Donc voilà, j'ai vérifié que ma fenêtre rentre nickel dans mon cadre de fenêtre. Voilà, et en même temps, je vérifie que je suis à la bulle. Alors, je te montre derrière comment c'est fichu. Donc, voilà, tu vois, j'ai cassé... Alors, j'avais coupé plus haut ici que là. Et puis, donc, j'ai cassé tous mes parpaings. Voilà. J'ai aspiré du mieux que j'ai pu. Hein, j'ai enlevé le maximum de cochonneries à l'intérieur. Maintenant, je vais retirer la fenêtre. Et puis, on va passer au coffrage. J'ai fait mon petit trait, j'ai repéré mon petit trait de hauteur ici quand même. Logique, hein, la hauteur complète de ma fenêtre. Et donc, à l'intérieur, il faut que je sois à cette hauteur-là et à la bulle. Et comme là, je vais combler par l'intérieur, puisque je vais faire mon mortier ici dedans, je fais sortir mes cannes à l'extérieur. Sinon, après, c'est une vraie galère, mon petit loup. Alors, le premier serre-joint, ne le mets pas trop près du mur. Jamais. Toujours un peu éloigné du mur. Il faut quand même que ça serre, hein, mais jamais trop près du mur. Sinon après, tu verras, tu seras enquiquiné. Donc là, je cherche mon trait. Hop, je le vois ici. Ça y est, j'y suis. Tu vois, mon trait. Ok. Alors, assure-toi que tes planches, elles soient droites ici, qu'elles aient été coupées nickel chrome, qu'elles soient rectilignes, qu'elles ne commencent pas à faire la bulle. Sinon, ton rejingo, il va faire une sale gueule. Alors voilà, il faut que tu règles les deux côtés. Là, on est bien. Là, on est bien aussi. Et maintenant, je vais les vérifier de l'extérieur. Donc, voilà, j'ai posé mon coffrage. Hop. Là, voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, je me mets comme ça et je vérifie bien que, justement, ma planche de coffrage derrière est plus haute que ma planche de coffrage devant. Donc voilà, maintenant que je suis sûr que j'ai mes deux bulles, je vais revérifier une dernière fois. Alors, du côté extérieur, c'est pas super gênant si c'était légèrement incliné. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une déclivité d'1,5% sur 1 mètre, hein, puisque là, il y a quand même 1,26 m déjà. Mais si c'est léger, si c'est 0,1, si ta bulle elle approche des bords de trait de bulle, c'est pas catastrophique. Par contre, ici, tu dois être à la bulle absolument nickel entre tes deux traits. Parce que justement, après, c'est là que tu poses ta fenêtre. Parce qu'après, ta fenêtre, quand tu la fermes ou quand tu l'ouvres, elle racasse, elle gratte à la fermeture et à l'ouverture. Et ton cadre, il n'est pas droit et ta fenêtre sera pas droite. Et donc, si ta fenêtre, elle n'est pas droite, perte d'étanchéité. Même si c'est du PVC. Parce que forcément, les bords ne se touchent plus, les joints sont plus tout à fait efficaces. Si en plus, comme moi, tu prends de la récup, tu fais de la récup, et bon, faut vérifier les joints. Hein. Moi, c'est ce que je vérifie tout de suite. Hein. Le nettoyage, ça se fait. J'essaie d'en faire le moins possible. Mais je vérifie surtout, c'est les joints. Bon, ma bulle est bonne sur mes deux planches. Donc là, maintenant, je vais y aller tranquillou. Voilà. Tu vois, je fais un serre-joint après l'autre. Je me venge pas sur un d'abord et après, je fais les autres. Faut que ça serre à bloc. Ok. Ben maintenant, mon petit loup, je prépare mon petit mélange.
Donc là, je vais décoffrer. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoute, je suis pas mécontent de mon boulot. Bon, tu vois, là, il y aura une petite reprise. Il faudra que je remette un peu de mortier ici. Parce que je l'ai pas fait trop liquide non plus. Pour pouvoir justement quand même remonter ma forme. Et ici, c'est pareil, il n'était pas liquide du tout. Parce que fallait bien que je tienne cette partie-là, carrée, tu vois. Bon, bah, je suis bien content que ça se soit fait. Bon, ben voilà les petits loups, ça y est, j'ai fini de poser mon petit regingot. Tout est sec, tout est nickel. Je te montre ça vite fait. Donc voilà, tu peux constater. Donc j'ai rajouté un petit étanchéifieur, tu vois. Alors j'ai posé ma fenêtre, ça y est. Hein. Mais j'ai rajouté un petit étanchéifieur pour bien recouvrir mon mortier. J'en ai même rajouté sur le bord ici. Puis ben voilà le résultat. Alors là c'est sûr, ça n'a pas spécialement une super gueule, parce que c'est pas fini, bien évidemment. Après, je vais être obligé de refaire toute ma façade. Là, je vais tout repeindre avec une peinture étanche de façade exprès pour. Donc tu vois, là j'ai rebouché mes fenêtres qu'il y avait avant. J'ai repassé une petite couche de mortier par-dessus. Mais après tout ça, là je vais bien décaper toute ma façade. Puis, je vais, comme je viens de te le dire, je vais passer une couche. C'est un enduit de façade, mais à peindre. Donc blanc. Voilà les petits loups. Et ben cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle va vous rendre service. Et comme je te le dis toujours, pense à la récup. Sois inventif, sois créatif, sois ingénieux. Surtout, reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux. Du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les petits loups!